Bonjour la famille Réflexion, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. En tout cas, ça fait toujours plaisir de pouvoir participer dans ces programmes. Et aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau chapitre, la question que notre papa Fumoussa nous a posée. Est-ce que Jésus-Christ est né le 25 décembre? Très belle question. En tout cas, cette question m'a permis que je puisse aller faire encore et encore des recherches. Vraiment, j'ai fait des recherches. Voilà pourquoi je suis un peu en retard, mais je suis là pour pouvoir donner ma contribution. Par des recherches que j'ai pu faire, je cherchais la signification, tout d'abord du mot Noël. En latin, le mot Noël signifie natalis, qui veut dire naissance. En hébreu, signifie Yume Ul Det, qui veut dire le jour de naissance. Yum, jour, Ul Det, naissance. Déjà, on peut comprendre que la signification du mot Noël est exacte. C'est le jour de naissance. Est-ce qu'on peut dire que c'est le jour, que c'est le 25 décembre que Jésus-Christ est né? Ça, c'est le point d'interrogation. Et voilà la vraie question qui nous était posée. Dans mes petites recherches, en tout cas, j'ai pu voir qu'il y a plusieurs théories concernant le 25 décembre. Il y a la théorie française, il y a la théorie grecque, il y a la théorie viking, il y a la théorie aussi romaine. Et je peux donner l'exemple de Romain concernant l'empereur Constantin. Je pense que beaucoup le connaissent. C'est cet homme-là qui s'est converti au christianisme, qui a instauré plusieurs dates aux fêtes païennes, qui est devenu des fêtes chrétiennes par l'empereur Constantin. Alors, Noël, toi et moi, nous avons né et grandi à ça. J'ai passé presque toute ma vie à fêter Noël, parce que c'est ça qui nous a montré, c'est ça que nos parents nous ont dit, c'est le jour de naissance de Jésus. Mais je peux vous dire quelque chose, en grandissant, et surtout quand j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, ce sont des questions que je me suis posées. Est-ce que réellement Christ est né le 25 décembre? Pourquoi, mes frères et sœurs et chers amis du programme Réflexion? Il y a un moment donné dans la vie, on ne peut pas continuer à faire des choses par des habitudes ou par les mouvements ou parce qu'il est instauré. Et même s'il est instauré, même s'il y a une habitude, mais toi et moi, nous avons le devoir d'aller faire des recherches pour comprendre si réellement ce que nous sommes en train de fêter ou de faire, ce sont des choses qui tiennent, des choses qui sont bonnes, des choses qui sont correctes. Parce que ce n'est pas simplement parce que tout le monde les fait que c'est vrai. Non. C'est-à-dire, il y a plusieurs théories et je ne peux pas dire, affirmer que Jésus-Christ est né en 25 décembre parce que même ce que le Google nous dit, il n'y a pas de preuves tangibles, des évidences exactes. Il n'y a pas. Même pour celui qui a inventé, il n'y a pas des évidences, des certitudes exactes par lesquelles on peut dire ceci, c'est là, le 25 décembre, c'est le jour que Jésus-Christ est né. Mais une chose est vraie, que ce n'est pas une fête chrétienne. C'était une fête païenne. Et je pense que Papa le Prince a s'y expliqué un peu dans le programme qui est passé samedi. Ça, c'est une chose. Mais, concernant aussi qui a inventé, c'est ça que je reviens, oui, il y a quelqu'un qui a pris l'ampleur. Et cette personne s'appelle Saint Nicolas.
Pourquoi cet homme a pris l'ampleur du Père Noël? Tout simplement parce qu'il était un homme riche. Il donnait des cadeaux. Il offrait des nourritures aux pauvres, à ceux qui avaient besoin. Voilà le nom de cet homme, Saint Nicolas, a pris l'ampleur. Il est devenu comme c'est lui, vraiment, c'est lui qui a inventé les choses. Mais si on voit bien, il y a plusieurs théories, il y a plusieurs versions. Maintenant, à qui on peut croire? Toi et moi, à qui on peut croire? Mais moi, ce que je peux dire, que lui a pris la place pour tout ce qu'elle a fait. Et j'ai vu papa, le prince, a expliqué dans ses recherches. Moi aussi, j'ai recherché, j'ai pu voir le nom de cet homme. Ça, c'est une chose qui est vraie. J'ai pu voir le nom de cet homme. Alors, mais bibliquement, est-ce qu'on peut dire qu'on peut fêter le 25 décembre comme le jour de la naissance de Christ? C'est ça la vraie question qui nous était posée. Où se trouve un verset qui précise la naissance de Jésus-Christ? En tout cas, il n'y a pas bibliquement. Mais il y a un verset qui m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Luc chapitre 2, verset 8. Mais je vais commencer par les 5 ou 6, si je ne me trompe pas. Il dit ceci. Il s'est rendu pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit dans l'ange, il l'accoucha dans une mangeoire parce qu'il n'avait pas de place pour dans la pièce réservée aux hôtes. 8. Dans les champs environnants, écoutez bien, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que Jésus est né en 25 décembre, pardon. On ne peut pas préciser parce que les bergers ne peuvent pas garder ou rester toute la nuit en gardant ces troupeaux, ces brebis dans le froid. Là déjà, je me suis posé la question, dit non, ce n'est pas possible que Jésus-Christ soit né en 25 décembre. Une autre chose, que je me suis posé cette question, j'allais faire la recherche sous les calendriers juifs. Déjà pour l'Occidentaux, l'Europe, nous utilisons un autre calendrier et qui commence de janvier jusqu'à décembre. Mais si nous partons dans les calendriers juifs, il commence le premier mois, c'est le mois de Nissan, c'est-à-dire mois de mars. Les janvier, là que nous disons janvier, pour les juifs, le premier mois, c'est le mois de mars, c'est-à-dire le Nissan. Si on voit bien la rencontre entre Marie et Élisabeth, Élisabeth avait 6 mois. Alors, même si on fait les calculs de la grossesse d'Élisabeth, pour calculer la naissance de Christ, on peut voir que Jésus ne peut pas naître en mois de décembre. Alors, je ne vais pas entrer dans la profondeur, mais ça reste le devoir de chacun d'entre nous d'aller faire des recherches avec les calendriers normaux que nous avons l'habitude d'Européens et les calendriers juifs. On va voir déjà la différence et je demande que chacun de nous fasse cette recherche pour ne pas dire que, oh, moi je suis en train simplement de parler. Non, c'est bien que toi-même tu vois avec tes yeux, fais tes recherches et tire tes conclusions, ta pensée concernant. Mais une chose est vraie, qui ne peut pas naître en décembre. Ça, c'est une des choses déjà. Alors, je rejoins dans ce que papa le prince a dit. Est-ce que, on va dire que le 25 décembre, c'est une fête chrétienne? Non, ce n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête païenne. Est-ce que toi et moi, nous devons fêter ces jours-là comme la naissance de Jésus-Christ? En tout cas, le choix revient à chacun d'entre nous. Si pour toi, le 25 décembre, c'est le jour où tu veux rendre grâce à ton Dieu
reconnaître que c'est ton Dieu, malgré tout ce qu'on écoute. Tu veux dire, Seigneur, merci pour tout. Tu crois à cela, faites-le. Si tu ne crois pas à cela aussi, ce n'est pas aussi un problème. Mais une chose est vraie. Si tu dis que Jésus-Christ est né le 25 décembre, en tout cas, il faut nous donner des preuves exactes. Mais fêtez-les, la façon que chacun veut fêter, chacun est libre. Et moi, je ne suis pas là non plus pour imposer ou pour obliger ou pour interdire quelqu'un de dire ne faites ou ne faites pas. Faites ou ne faites pas. Non, chacun est libre. Moi, personnel, avec ma maison, en tout cas, on a arrêté de fêter le 25 décembre parce qu'on a compris les choses. Alors, si moi j'ai compris, ne veut pas dire que tout le monde doit faire pareil comme moi. Chacun est libre. Mais une chose est vraie, et je suis convaincue que mon Jésus est né. Oui, le Sauveur est né. C'est lui qui est mort, c'est la croix, il est ressuscité. Il est né. Ça, je le crois et je suis sûre, je le crois avec fermeté, que lui est né. Mais je ne crois pas qu'il est né en 25